On est comme, ah oui, il faut vraiment standardiser son entreprise. Est-ce que tu as des processus standardisés? Mais qu'est-ce que ça veut dire, standardiser une entreprise? Pour vous, c'est quoi la définition du branding? Une signature visuelle qui est propre en tant qu'entrepreneur, c'est vraiment, vraiment clé. C'est ton branding d'entreprise, c'est ton branding personnel. Ça, c'est un exemple de branding personnel. Tu peux-tu clarifier un peu la distinction entre les deux? Je vais prendre cette image-là, puis je vais le dire, rends-la plus grande, plus belle, etc. Puis Nano Banana est excellent, je vous le garantis. Ou êtes-vous plus Google ou Microsoft? Mais si j'avais à reconstruire une business dès demain matin, j'aurais une approche beaucoup plus structurée dès le début. Je vais avoir comme une belle petite présentation parce que je trouve que ça amène de la crédibilité à ton entreprise de donner des trucs qui sont beaux. Et Sora, dans le fond, c'est un outil AI qui permet de créer des vidéos. Puis, j'ai créé un expert pour pouvoir créer des prompts sur Sora. Je vais vous montrer, selon moi, les éléments que tu devrais mettre en place dans ton environnement technologique qui sont essentiels. Standardiser, c'est vraiment simple. C'est décider d'avance comment les choses vont se passer. Comment allez-vous aujourd'hui? Super bien. Et toi? Ça va bien. OK. Là, le running gag, c'est qui et où en ce moment? Toi, Audrey-Anne, t'as été au Portugal. T'es-tu encore au Portugal? T'es-tu revenu au Québec? On est de retour à Montréal, à la maison. Ça fait vraiment du bien. Mais prochaine destination à venir. Je garde le suspense pour les prochains épisodes. OK, Ouais, c'est c'est bon. ça. T'es en train de parler justement d'acheter un micro pour l'avoir à ta prochaine destination. Fait que non seulement elle va avoir une destination intéressante, mais une qualité audio incroyable. Hors du Voilà, Incroyable, on ben est oui. des entrepreneurs préparés. Voilà. Exactement. Et toi, Val, t'es rendu où, là? T'es-tu toujours dans ton patelin? Classique, Santa Rosa, Californie. Je bouge pas d'ici pour un petit bout, là, je pense. En fait, théoriquement, je peux pas sortir du pays pour un petit bout. Fait que je suis pris ici. Mais avec plaisir, avec bonheur. Ouais, mais en tout cas, tu manques pas les moins 15 en ce moment, là. Donc, il fait beau, Ah, mais il fait froid en titi, quand même. ouais. Mais c'est ça, je pense, l'avantage numéro 1. Ben, pas l'avantage numéro 1, je veux dire, on en a plus, là, mais le show, là, les fameux... comment t'appelles ça, les birds, les snowbirds? Les snowbirds, Tu ouais. sais, une des raisons principales de voyager pour beaucoup de Québécois, c'est être capable justement de s'éloigner du froid puis de la neige puis ça. Puis je comprends de plus en plus les gens qui font ça. Ouais. Pour de vrai, je pense que c'est quelque chose que je vais adopter très bientôt. Je vais pas attendre ma retraite, mais Ouais. dès que possible, je vais adopter ça parce que... Mais là, toi, Audrey, t'es une snowbird, on va dire. Oui, plus moderne, mais oui, on télétravaille au soleil, on va dire ça comme ça. Tu loues pas un condo en Floride sur le bord de l'eau classique québécois. Non, c'est ça. On a d'autres genres de destinations, mais c'est à peu près le même concept, mais on télétravaille, donc c'est pour ça que je dis que c'est moderne. On n'est pas encore à la retraite, évidemment. Ouais. Donc, mais oui, peut-être que je suis une snowbird finalement. Ouais, ben, en tout cas, depuis que je te connais, il y a toujours un moment où est-ce que genre, ça s'en va au chaud. Il y a beaucoup de gens qui le font, fait que je suis pas la seule, puis je vous encourage à le faire. Le soleil, c'est bon pour le moral. Oui, absolument. Comme vous le savez, notre objectif, c'est de vous démocratiser des patentes que parfois sont très compliquées, très complexes, puis on veut le simplifier, OK? On veut le simplifier pour que les gens y comprennent, pour qu'ils soient capables de le mettre en place eux-mêmes et de scaler leur business. Et aujourd'hui, on a chacun un beau sujet de discussion. Alors, Audrey-Anne, je te laisse nous présenter ce que tu vas nous expliquer aujourd'hui. Oui, avec plaisir. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui est vraiment sexy sur les réseaux sociaux, en ligne, tout le monde en parle. On veut tous avoir une entreprise qui est standardisée. On est comme, ah oui, il faut vraiment standardiser son entreprise. Est-ce que tu as des processus standardisés? Mais qu'est-ce que ça veut dire, standardiser une entreprise? C'est vrai, hein? Standardiser, c'est vraiment simple. C'est décider d'avance comment les choses vont se passer. Donc, c'est les étapes à suivre. Attends, là, ça, j'ai jamais entendu ça et ça fait pas mal du sens. Seigneur, Ah oui? OK. Ouais. Fait que standardiser, selon moi, c'est décider d'avance c'est quoi les étapes qui vont se passer, dans quel ordre, qui fait quoi, puis comment on sait que c'est bien fait. C'est de paramétrer tout ça d'avance. Ça demande quand même une intention, là, c'est stratégique, faut prendre le temps de mettre ça sur papier et tout, puis ça se fait pas tout seul. Puis je pense que c'est un peu ça un des défis des entrepreneurs, c'est qu'on est tellement habitué de runner nos services, de runner nos entreprises, on s'est jamais arrêté pour se poser la question comment on devrait le livrer. Donc, quand on dit de standardiser, c'est de s'asseoir puis de prendre le temps de définir, puis de décider d'avance c'est quoi les grandes étapes, dans quel ordre, qui fait quoi,
puis comment on sait que c'est bien fait. Une fois que tu as un standard que tu mets en place, c'est pour tous tes employés, c'est pour toute ton équipe, c'est pour tous tes processus, c'est tout le monde fait pareil, dans le fond. Exactement, OK. exactement. Une Mais petite c'est très recette, c'est un intentionnel. recipe book. Mhm. Exactement. Mais il y a un truc aussi que, genre, dans le fond, moi, la partie que j'ai l'impression que le monde, ils arrivent pas, c'est genre prendre le temps de justement planifier ça. On dirait que le monde, ils s'arrêtent pas, là. Ils sont comme, ah, il faut, genre, ils foncent, mais Ouais. ils prennent jamais le temps de planifier ça. C'est ça, il y a des gens qui ont de la misère à comme, tu sais, s'asseoir puis à prendre le temps de regarder un peu comment ils font les choses. Est-ce que tu te pointes du doigt? Oui, je sais pas qui traverse ce genre de problématique-là, mais il y a des gens Incroyable. qui ont de la misère. Mais ça prend tout son sens parce que ça demande de prendre un step back, puis souvent, ben, on n'a pas le temps, puis on est vraiment pris dans les opérations, on est vraiment pris dans la livraison de services, puis à apporter de la valeur à ses clients que, c'est ça, il faut se créer une pause intentionnelle, puis prendre un step back, puis être capable de définir ces paramètres-là pour ben, reculer d'un pas, mais avancer de deux, comme dit l'expression. Mhm. Ouais. Donc, Mhm. je t'encourage à le faire, Val, mais avant de t'encourager à le faire, je vais te mentionner pourquoi c'est super important que tu le fasses. Vas-y, pourquoi? Pourquoi, Brianne? C'est super important parce qu'en fait, ça te permet non seulement de prévoir tes besoins, donc en sachant justement le nombre de clients que tu as, par exemple, tu es capable d'anticiper comment tu vas livrer ça, donc tu es capable d'estimer à peu près le temps que tu vas avoir besoin, les ressources. Est-ce que c'est des heures, est-ce que c'est des employés, bref. Tout ça pour être capable de livrer ton service. Mais surtout, tu vas être capable aussi de reproduire la même recette, puis d'être capable aussi d'arriver Mhm. sensiblement à un même résultat. Donc, que ça soit, par exemple, dans l'exécution d'un service ou ça peut être une expérience client, ça peut être la livraison d'un produit, évidemment. Ça va vraiment te permettre de mieux anticiper what's coming, what's next, puis Mhm. de t'assurer d'avoir les ressources disponibles pour le faire. Mhm. OK. OK, ça fait du sens. Parce que je pense que c'est ça. Puis je suis experte en tu sais, différentes choses. J'aide mes clients à s'organiser, à se planifier, tout ça. Mais on dirait que cordonnier mal chaussé, hein, c'est toujours nous qu'on met en dernier, qu'on se priorise pas. Puis Puis tu dirais que c'est quoi, genre, ben, c'est sûr que toi, tu dis qu'il faut commencer à planifier, genre, dès que possible, dans le fond. T'as pas besoin d'attendre d'être dans le chaos pour commencer à planifier. Je pense que c'est malheureusement des étapes qui sont toujours un peu imparfaites. Un entrepreneur qui serait rodé aurait peut-être, selon moi, du moins ça c'est ma vision, là, puis j'imagine que des entrepreneurs plus rodés la partageraient probablement. Mais si j'avais à reconstruire une business dès demain matin, j'aurais une approche beaucoup plus structurée dès le début pour faciliter Hum, justement la mise en place de la livraison d'un service, d'une équipe, création d'une entreprise littéralement. Mais en même temps, même si tu standardises dès le premier jour, ça veut pas dire que la première fois que tu vas l'avoir designé, ça va être la façon que ça va rester pour toujours. Fait qu'il faut Ouais. toujours aussi se garder un petit peu à l'affût, prêt à se questionner, prêt à revoir comment on fait les choses. Donc, c'est pas un parcours qui est vraiment parfait. Donc, on n'a pas le choix de le revoir en milieu ou du moins lorsqu'on avance. Ouais. Donc, qu'on le fasse au début ou qu'on le fasse un peu plus tard, tous les chemins mènent à Rome, là, ça dépend vraiment de notre façon de procéder. Mais je pense que moi, si j'avais à le Mhm. refaire, je commencerais avec une version A dès le début, puis je viendrais la peaufiner avec l'expérience puis avec la réalité aussi. Mhm. Ben, ça, justement, ça m'amène à mon autre question. Ça veut dire que, dans le fond, même une entreprise standardisée doit toujours optimiser ce qu'elle a standardisé. Absolument, parce que des fois, les besoins de tes clients ou les besoins de ton équipe, ça peut changer. Les nouvelles technologies aussi peuvent te faire sauver des étapes. Toujours des gains d'efficacité qui sont possibles pour se garder vraiment ben, pas au goût du jour, mais pour vraiment stay on top of it. Des fois, tu as besoin de re-questionner tes façons de faire. Mhm. Ça peut être avantageux dans plein de différents aspects. Puis j'imagine que ça vous est déjà arrivé de revoir comment vous faites Ouais. X, Y, Z. Ça peut être un onboarding, ça peut être la formation d'un employé, ça peut être de revoir la facturation avec un client. Il y a toujours des choses comme ça qui changent. Mhm. C'est quoi le processus que tu recommandes justement quand tu es comme OK, là, il faut que je mette en place des standards, il faut que je standardise mes processus, puis à quelle fréquence je le mets à jour justement? C'est quoi le processus? Bien, je pense qu'il n'y a pas de secret, il faut commencer par la base. Il faut commencer par prendre un processus critique puis dire, ben je commence avec celui-là. Puis il sera pas parfait, mais je vais commencer avec un processus ici, puis ensuite on va pouvoir un peu plus en faire un autre à côté, puis un autre à côté, puis c'est un peu comme ça qu'on finit par bâtir la bébite. Puis là, souvent, les entrepreneurs se mettent beaucoup trop de pression là, quand ils commencent à faire leur premier processus. C'est comme, ah, mais là, tel détail, ah, mais là, ci, ah, mais là, ça. Puis finalement, on le standardise jamais. Fait que moi, mon Ouais. go-to, c'est ouvre Slack, enregistre une vidéo de 5 minutes de toi qui explique comment tu le fais, comme si Mhm. tu envoyais Ah, cette vidéo-là à ta mère. C'est comme, maman, voici comment je fais X choses dans ma compagnie. L'objectif, c'est juste que
n'importe qui est, d'un point de vue externe, soit capable de comprendre comment tu le fais. Donc, ça doit être bien vulgarisé. Puis ça te permet aussi d'un peu streamline comment tu fais les choses, puis de moins t'étaler, mais en même temps de rester vraiment concentré sur c'est quoi l'objectif, de vraiment vulgariser finalement comment tu fais quelque chose à quelqu'un qui n'a pas le contexte. Et ça serait la première étape. À partir de ces vidéos-là, bon, on peut réutiliser l'audio, on peut réutiliser la vidéo pour faire avec ChatGPT, faire un SOP, tout ça, faire une checklist, faire des étapes qu'on peut introduire dans son ClickUp, par exemple. Donc, c'est vraiment la base de comment on peut définir un premier processus. Puis ça n'a pas besoin d'être parfait parce que dans tous les cas, ça va changer. Ouais, c'est Est-ce que ça. c'est déjà quelque chose que vous avez fait de votre côté? De prendre le temps de te demander comment tu fais les choses. Je pense que ça m'est arrivé dans Oui. quelques... Puis un peu ce qu'on disait tantôt, là, le chaos arrive des fois, puis tu sens que c'est trop tard, là, mais j'ai certains processus dans mon entreprise que j'ai fait, oh mon Dieu, OK, là, c'est la panique, ça va pas. Je vais m'asseoir, je vais regarder comment je l'ai fait. Je me fais vraiment comme si c'était une checklist, là. Littéralement, on fait étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. Puis c'est que ça m'aide énormément aussi parce que dans les journées où je suis bien occupée, j'aime ça avoir ma checklist à côté de moi. Puis ça devient un peu plus brainless. J'ai pas besoin de réfléchir autant. Je fais juste, OK, un élément à la fois, un élément à la fois. Je trouve que ça facilite la charge mentale. C'est Mais vrai. pour toi, certaines des choses de mon entreprise, il y a beaucoup de travail à faire. Moi, pour de vrai, j'y ai pensé beaucoup, 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 souvent, mais à chaque fois que j'y pensais, c'était comme pendant que j'étais en train de faire le processus pour quelque chose, mais pas forcément. Je sais pas comment dire, des fois, parce que moi, des fois, c'est comme over-analysis, paralysis, genre. Fait que, tu sais, genre, j'y pense, puis t'y penses, puis t'y penses, puis finalement, genre, tu vas dans le micro, justement, micro-détail, puis au final, genre, ce que tu as standardisé est beaucoup plus complexe que ça ne devrait l'être, en fait. Moi, c'est souvent ça Ouais, qui m'est arrivé, ouais. c'est qu'en standardisant, genre, je me rendais compte que tout était vraiment complexe, en fait. Et là, après ça, ben, je commence à travailler, OK, comment on le simplifie, comment on simplifie chaque étape. Mais ouais, c'est ça. C'est comme, des fois, tu rentres dans la paralysie de genre, ah, tu veux tout détailler, puis au final, tu sais, je pense que le but de standardiser, à moins que je me trompe, c'est de simplifier les choses. Oui, absolument. Puis je pense que ça, c'est quelque chose que j'ai vu beaucoup dans les agences. Souvent, par exemple, tout ce qui est des paliers de validation, c'est comme, ah, telle personne doit être informée, après telle personne doit le voir, après telle personne doit donner son go, après telle personne doit le réviser. Souvent, c'est beaucoup d'étapes qui sont pas toujours nécessaires, puis c'est quelque chose qu'on peut vraiment simplifier pour Mhm. arriver au même objectif. Ça demande beaucoup moins d'efforts de tout le monde. Puis là, c'est sûr, c'est dans un contexte d'une plus grande équipe. Mais même chose du côté plus solopreneur, des fois, on se met beaucoup d'étapes quand on regarde les choses un peu plus objectivement. C'est Ouais. vraiment ABCD, qu'on est capable de passer à travers ces étapes-là sans justement accrocher trop sur les détails ou sans réinventer la roue. Faut Mhm. vraiment faire attention à ça parce que quand on veut justement bâtir une entreprise qui dépend pas entièrement de nous, surtout quand on est solopreneur, tout dépend de nous, on doit s'habituer à y aller vraiment étape par étape parce qu'au moment où on veut commencer justement à avoir une équipe ou à mettre en place, par exemple, des outils qui sont plus automatisés, on a besoin d'avoir cette structure-là qui est déjà définie, qui a Ouais. déjà été réfléchie et décidée d'avance pour Ouais. qu'on soit capable justement d'automatiser certaines choses ou de déléguer certaines tâches à des gens qui vont nous aider. Donc, Mhm. définitivement, ça demande beaucoup d'intentionnalité. Je suis pas la meilleure pour moi non plus, mais je pense que c'est toujours quelque chose qui grandit avec nous dans tous les cas. Donc, je vous encourage à regarder ça de votre côté. Ah, merci. Très Est-ce qu'il y a des intéressant. pièges à éviter à ce niveau-là? Ben, comme je l'ai mentionné, je pense que la volonté de vraiment faire des processus qui sont parfaits, c'est le premier piège. On veut mettre quelque chose dans l'univers, puis on veut le rendre parfait un peu plus tard, là. Je pense que c'est Mhm. make it exist first, make it perfect later. Ah, c'est beau MVP, ça. tu veux minimal viable product à lancer. Ouais, Puis, entre ouais. autres. Je pense que c'est vraiment un mantra à garder en entrepreneuriat de manière générale. On veut lancer justement un produit puis on va le perfectionner plus tard. C'est la même chose avec les processus. C'est quelque chose qui va vraiment évoluer avec le temps. Sinon, je dirais que tout ce qui est justement de simplifier. Vraiment regarder faire un inventaire de toutes les tâches ou les différentes étapes qu'on a actuellement, puis se poser Mhm. la question, est-ce que c'est vraiment nécessaire, puis est-ce qu'il y a une façon plus simple de le faire? Petit secret, ChatGPT peut aussi vous aider à identifier ces pistes. C'est Oh! très bon Tip. outil, très bon outil.
D'ailleurs, moi, depuis nos dernières rencontres, là, j'ai ma liste de projets dans ChatGPT. Là, je me suis fait des experts dans tous les domaines professionnels. Je me suis fait des experts même personnels. Je me suis fait un en ChatGPT crypto, elle a un vétérinaire. Je me suis projet fait en un crypto. ChatGPT médecin en crypto. Tu sais. Mais ouais, des projets spécialisés pour spécifiquement les processus pour être capable de standardiser, c'est vraiment une bonne idée. Là. Tu planifies un projet, tu lui donnes des instructions. Ouais. Nice. En tout cas, c'est vraiment cool. Puis, fait que, dans le fond, une personne ferait son premier travail, elle travaillerait avec dépendamment de la taille de l'entreprise, travaille avec les leaders, puis réfléchissent, pense, OK, comment est-ce qu'on fait les choses, comment qu'on peut le faire simple, puis comment qu'on peut mettre déjà des premiers processus en place, quitte à les améliorer par le temps. Puis, c'est déjà genre le premier pas dans la bonne direction de la standardisation de sa business. Absolument. Je pense que juste de mettre sur papier comment les choses se passent, juste ça, tu dépasses 80% des entreprises parce que la plupart des gens l'ont pas. Ouais, Juste de c'est l'avoir c'est sur vrai. papier, c'est un gros step. Puis ensuite, de venir l'optimiser, de venir le documenter, puis de le présenter à ton équipe, plus rien Go, t'arrête. go. Mais Tu tu deviens sais, genre, imbattable. Oui. j'ai l'impression que, genre, en plus, c'est le genre de choses qui va tellement favoriser la satisfaction des employés et la rétention des bons employés. J'ai l'impression que c'est ça, parce qu'il y a Oui. beaucoup de bons employés qui quittent des fois parce que ils disent c'est le bordel. Mhm. Absolument. 100%. Puis tout ce qui est de la formation aussi, c'est beaucoup plus clair si tu sais exactement comment l'entreprise fonctionne, à quel moment tu interviens, tu enlèves toute la prise de décision qui est floue, les zones grises, le c'est-tu moi, c'est-tu pas moi, est-ce que je dois prendre un leadership, je suis pas certain comment. Ça enlève beaucoup d'incertitudes. Je Ouais, pense que Mm. c'est vrai. c'est un gros gain d'efficacité qu'on sous-estime. Mhm. Ouais, vraiment. Je pense que c'est très Absolument. sous-estimé à mon avis aussi. C'est pour ça que j'ai l'impression que les gens, ils commencent à penser à ça seulement quand c'est le gros chaos, il y a le feu partout, puis que c'est là que le monde se dit, j'ai besoin de standardiser. Mais, Puis c'est là que c'est difficile de tout faire en même temps parce que là, tout est en feu. Mais il Ouais, ouais, faut c'est c'est ça. ça. commencer Il est quelque trop tard. part, puis Ah, apprendre à en faire un ouais. autre. Toi, Mhm. Val, le feu, il est rendu où? Il est-tu du feu ou t'entends, vois-tu de la Ben, fumée? Tu sens-tu? je vais la fumer, puis la boucane, j'ai la broue dans le toupette, comme qu'ils disent. Mais tu vois, c'est ça aussi, c'est que c'est pire exemple meilleur exemple, en fait, de cordonnier mal chaussé. Je pense que j'aide mes clients à s'organiser, puis là, un moment donné, j'avançais à l'aveuglette, je m'organisais de moins en moins parce que j'étais occupée. Puis là, OK. plus j'étais occupée, plus je me dis, OK, je vais me concentrer sur un projet à la fois, puis je vois pas la montagne, tu sais. Puis à un moment donné, j'ai fait, Ouais. oups, oups, la montagne, finalement. Fait que moi, c'est ça. Faut que je prenne une fin de semaine, que je passe à travers mes façons de procéder en ce moment, que je regarde qu'est-ce que je peux optimiser, que je planifie tout correctement, que je rentre mes nouveaux échéanciers. Faut vraiment que quand t'as pas le temps, c'est le moment où il faut que tu prennes le temps. C'est malheureux, C'est vrai. c'est plate, mais c'est ça qu'il faut. Ouais. C'est Mm. vrai. C'est bien Des fois, dit. Mm. c'est un gros poids Mm. mental que tu retires de ta tête aussi après, là. C'est ça, absolument. Ouais. Ouais, Sinon, ouais. vous, est-ce que vous avez déjà justement sous-traité ou délégué certaines responsabilités dans vos entreprises? Oui? Ouais, Claude Arthur, je Oui. pense que, hein? Ouais, moi, oui. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, qu'on a commencé à travailler ensemble. Ouais, exactement. Ben moi c'est ça. Dans mon cas, c'était parce que j'avais comme segmenté. Il y avait l'implantation technologique et il y avait la gestion de projet. Fait que déjà moi je l'ai sous-traité mais sans structuration. Mais je pense que quand même j'ai quand même expliqué. En tout cas, je voulais sous-traiter du travail à vous deux. J'ai quand même verbalisé quand même beaucoup de choses sur comment est-ce qu'on peut faire les choses. Et je trouve aussi qu'on a une bonne communication. Tout le monde ensemble pour justement tu sais, se dire hey, c'est quoi les processus qu'on fait quand il arrive ça, ça, ça. Euh, Fait que pour moi, sincèrement, ça a été vraiment facile parce que de base, vous êtes deux personnes très structurées. Euh, Mhm. Si j'avais été avec des personnes moins débrouillardes, je pense que ça aurait été plus difficile pour moi parce que Mhm. j'avais pas de structure en soi, mais je savais où est-ce qu'il fallait s'en aller. Fait que ça aide de choisir les bonnes personnes pour structurer ta business. C'est un bon point que tu amènes, Claude, parce que ça me fait penser justement à un client que Audrey puis moi on connaît, que tu sais, toi, t'as délégué à des gens qui avaient de l'expérience. Avec moi puis Audrey, qui était à notre compte, qui gérait déjà nos propres clients, qui avait notre propre structure et tout ça. Puis j'ai un client en tête que lui a délégué à des juniors. Puis c'est correct, c'est le price point qu'il est allé chercher, puis c'est des gens qui étaient prêts à apprendre, puis c'était parfait pour son entreprise. Mais tu vois, le manque de structure est devenu un gros problème très rapidement Wow. versus
toi, c'est quelque chose qui s'est comme réglé. En fait, on l'a mis en place au fur et à mesure parce que c'était quelque chose qu'on avait l'habitude de procéder, là, tu sais. Fait que, ouais, tu Exact. le vois clairement, là, c'est qui tu vas chercher, puis à quel point tu as besoin de structure. Plus tu vas chercher junior, plus tu vas chercher des profils de gens qui soit ont pas d'expérience ou juste peut-être pas la débrouillardise ou peut-être pas encore Ouais. l'intrapreneuriat, mettons, qu'il faut. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est plus tough. Mais je crois aussi qu'il y a tu sais, comme tu sais, il y a aussi du cas par cas dans le sens que là, vous, en plus, c'était délégué genre une gestion client. Donc, on s'entend que c'est quand même une relation hyper importante. C'est même pas de la, tu sais, c'est important, genre, mettons, comment vous allez opérer. Fait que c'est sûr et certain que je peux pas prendre des juniors pour faire face à ça. Et Mm-mm. c'est pour ça que je pense vraiment il faut savoir structurer les choses, c'est bon pour tout le monde, autant un junior que personne plus expérimenté. Mais il faut pas penser que parce que tu es structuré, que tu mets le junior devant, qu'il va forcément savoir comment mettre en application cette structure-là. Des C'est fois, genre, sûr. il faut comme gager, genre, OK, là, genre, je veux dire, la standardisation, à mon avis, c'est pas le mot de dire, genre, n'importe qui peut faire le truc. Genre, il y a une manière après Ouais. de pouvoir l'exécuter. Puis fait que c'est ça. Fait qu'avec vous, ça a vraiment aidé. J'étais structuré dans ma tête, pas sur papier, mais avec vous, J'aime beaucoup vos cas vécus, donc super pertinent. Mais sinon, Mhm. je voulais peut-être finir avec un petit mot pour les entrepreneurs, justement, qui sont comme, ouf, standardisés, délégués, c'est vraiment, vraiment lourd, je ne sais pas par où commencer. Fait que là, on a parlé un peu, première étape à faire pour standardiser, c'est de commencer avec, justement, un processus qui est critique, de s'asseoir, de le mapper. Puis si jamais vous voulez commencer, justement, à déléguer certaines tâches, je pense que ma piste de réflexion ici, ça serait plus de vous demander qu'est-ce qui vous vole de l'énergie? Qu'est-ce qui est répétitif puis qui ne Ah, demande pas d'avoir justement des décisions majeures de votre côté? Parce que justement, un entrepreneur, ça prend beaucoup de décisions qui sont plus décisionnelles, des décisions stratégiques. mhm. Mhm. Et sinon, une troisième question que j'aime beaucoup poser à mes clients, c'est est-ce qu'il y aurait des tâches que des gens seraient plus qualifiés à faire que toi? Je pense par exemple à toute la Mhm. comptabilité. Je pense que ça, c'en est un big one. Fait que c'est un petit peu deux choses qui viennent ensemble de standardiser les opérations puis la délégation parce que tu peux pas déléguer si tu n'as pas standardisé comment tu veux que les choses soient faites. C'est vrai, Donc, ça. Mhm. si justement on parle de facturation, ben là, c'est d'établir, OK, ben je veux que ma to-do list soit faite mensuellement, je vais avoir un rapport à la fin de chaque mois, ça peut être trimestriellement. Dépendamment des différents facteurs, ça peut être à la semaine aussi si tu veux vraiment suivre où tu es rendu avec tes dépenses, mais ça doit être quelque chose qui est réfléchi de ton côté avant de le déléguer à quelqu'un. Et Mhm. Ouais. ça peut t'enlever beaucoup de charge mentale, puis ça peut même te redonner d'énergie si jamais c'est des tâches qui t'en prennent beaucoup. Ah, Mhm. Très Alors, nice. ça va main intéressant. dans la main. Oui. J'aime ça. Oui, c'est à ton tour. Qu'est-ce que tu as à nous présenter aujourd'hui, Claude Arthur? Je voulais continuer sur ce que je vous avais présenté, Nano Banana puis Sora. Mais là, Mhm. d'une autre perspective, dans le fond. D'une perspective plus personal brand. En fait, pas personal brand, branding. Largement comme Mhm. ça. OK? OK. Puis là, je voulais avoir votre avis. Selon vous, ben, pas selon vous, mais vous, pour vous, c'est quoi la définition du branding? Parce que il y a beaucoup de monde qui ont chacun sa perception de ça, mais je suis curieux de savoir. Hmm. C'est Je très dirais que bonne question. c'est comme une identité de marque. Dans le sens, c'est comme une Mhm. personnalité pour une personne, mais appliquée à une marque. Je dirais ça. OK, J'aime vraiment intéressant. ta façon de le décrire. Personnalité, c'est vraiment bon. J'aime ça, identité. Euh, j'ai l'impression que ça décrit en fait, ton branding, c'est la façon que tu veux être perçu, puis la façon que tu te perçois. Je le décrirais comme ça. OK, nice. Intéressant. La façon étant, parce que ça inclut beaucoup de choses, visuellement, ton ton, tout, tout ce qui inclut une personnalité. Ouais. Tout ce qui est inclus dans une personnalité. OK, parfait. Fait moi, je vais vous donner ma définition. Fait que déjà, il y a deux choses. Il y a le brand, il y a le branding. OK? Puis là, c'est un mot en anglais, mais c'est quand même important de faire la distinction. Branding, vous savez, en anglais, c'est un verbe d'action. Donc, ça veut dire que c'est faire Mhm. quelque chose. Le brand, en français, c'est la marque. OK? Mhm. Alors, si pour moi, la marque, c'est, euh, c'est dans le fond, l'opinion qu'on va dire que les gens ont par rapport à ton entreprise, par rapport à ta marque, OK? Puis cette opinion-là, dans le fond, on est 3 personnes, fait que ça peut être 3 opinions totalement différentes, right? Fait que si je vous Mhm. parle de Apple,
ben, on a 3 opinions différentes d'Apple. Chacun, peut-être qu'ils vont la classer comme la meilleure marque technologique. Il y en a d'autres qui vont la dire: «Hey, c'est les pires, la pire compagnie du monde», OK? Mais ça reste que Mhm. chacune de ces opinions-là contribue au brand, à la marque, OK? Et puis pourquoi je dis ça? Parce qu'après, il vient le branding. Et le branding, c'est l'entreprise qui fait les efforts d'influencer comment est-ce que les gens perçoivent la marque. Donc, si par Hmm. exemple, moi, j'ai une entreprise, on va dire, ben, donnez-moi un exemple d'entreprise, n'importe quoi qui vous vient en tête. La La vie en première, rose. la Je te vie pitch en une rose. entreprise pour le fait Voilà, féminine. voilà, la vie en rose, man. Écoute, on va Je faire un sais peu pas de pub. pourquoi c'est la première compagnie. Je pense que j'ai jamais magasiné là. C'est drôle. Mais tu vas voir, le prochain épisode, on va avoir un sponsorship, La vie en rose, qui Ouais. va apparaître. Claude À Arthur la va moitié porter la du... brassière dans la vidéo pour. Exactement. C'est ça, à la moitié, on fait des spots commercial, puis on fait, on vend des pièces. C'est OK, parfait. La vie en rose. Bon, OK. C'est drôle, hein, on parle de ça, puis probablement toutes les personnes qui écoutent la vidéo ont eu une opinion de c'est quoi la vie Ouais. en rose. OK? Mhm. Mais maintenant, si tu es propriétaire de la vie en rose, ou du moins tu travailles dans l'équipe de brand, mais c'est quoi la perception que tu veux que les gens aient de la vie en rose? Tu veux-tu qu'ils aient la perception que c'est un endroit abordable pour aller chercher des vêtements, on va dire, des vêtements intimes pour femmes? Est-ce que tu veux que ce soit perçu comme le magasin super sensuel et puis vraiment poussé Mm. proche de l'érotisme? Est-ce que tu veux plus la positionner comme un magasin premium, fait qui attire un certain standing de clientèle? Est-ce que tu vas la positionner comme, par exemple, une entreprise luxueuse, fait au-dessus du premium? Fait que là, c'est vraiment avec des morceaux qui seraient, je sais pas moi, mettons un string à 600 pièces, mettons. Fait que tu te dis, genre, Mhm. tabarnouche, OK, tu payerais-tu un string pour 600 pièces? Peut-être pas nous, mais il y a des gens dans le luxe, c'est ce qu'ils voudraient, c'est ce qu'ils feraient. Bref. Alors, comment influencer ce branding-là? Ben, il y a beaucoup de façons. Et c'est là où est-ce que souvent, on pense que la marque, ben, c'est ton logo. Et c'est pas ça. Mhm. Tu sais, ta marque n'est pas un logo. Puis tout le monde l'entend, mais ils comprennent pas forcément pourquoi est-ce qu'on dit ça. Le logo, ce n'est qu'une reconnaissance, c'est comme un icône, c'est juste quelque chose qui te permet de reconnaître. C'est comme un panneau stop. Si on enlève le stop, Mhm. mais qu'on fait juste mettre le panneau, tu vas savoir que c'est un panneau stop, OK? Parce que c'est l'icône que ça représente. Si tu regardes sur les signalisations, quand c'est rouge, quand c'est orange, quand c'est vert, chaque couleur a un impact sur nous, comment on perçoit les choses. Fait que si tu verrais un panneau, puis tu verrais du vert, mais tu sais pas trop qu'est-ce que ça dit, mais tu sais que tu es autorisé à faire quelque chose à cet endroit-là. Et si tu vois du rouge, tu vois que tu es interdit. Fait qu'on voit que les couleurs, les formes, tout plein de choses impactent. Et c'est ça, le branding. C'est d'utiliser les formes, les couleurs, le son, toutes les façons que quand une personne va rentrer en contact avec ton entreprise, elle va vivre une expérience et on veut, le autant que possible, que cette expérience-là soit orientée vers, on va dire, le sentiment qu'on veut que les gens aient. Est-ce que vous êtes déjà allé à Walt Disney? Oui. Oui? Jamais. Jamais, Val. Cool. Oh, Val. Val, j'ai vu ton regard. J'ai vu, c'est senti que... Ah, Val. Jamais. Je suis allée à Universal, par exemple. OK, ça Bon, compte, ça OK, compte. t'es allé à Universal. OK, parfait. Fait que vous avez vu quand vous êtes... ben, Disney, c'est particulier, puis Universal aussi, c'est particulier. Mais vous avez vu quand vous rentrez là-dedans, on veut vraiment que les gens aient une expérience particulière. Moi, je suis allé à Walt Mhm. Disney, OK, non, au début de l'année, en Floride. Et quand je suis rentré là-dedans, j'ai fait wow. Genre, tout est fait pour que tu vives une expérience extraordinaire. Mais vraiment, du début à la fin, dès que tu rentres, tu es sur un bateau shuttle qui vient t'amener au point de paiement. Tu n'as même pas encore payé, puis ils te font déjà vivre l'expérience. Ah. Oui, c'est vraiment incroyable. Même en tant Donc, qu'adulte, en tant que parent, pas juste en tant qu'enfant, là. non, en tant qu'adulte, tu capotes. Genre, en fait, tu es tellement. Mais moi, il n'y avait pas d'enfant, fait que j'étais comme, waouh, genre, Ouais. c'est incroyable. Puis en plus, à la fin de la soirée, tu as des feux d'artifice. C'est genre, c'est fou, là. Fait que, tu sais, tu regardes les parents, les familles et tout, tu te dis, waouh, genre, t'es content pour tout le monde. Genre, t'es comme content qu'il l'ait fait beau, qu'il n'y ait pas eu d'enjeu, que tout le monde est content. Non, c'est vraiment, genre, waouh, genre. Mais c'est l'expérience qui te font vivre. Fait que là, maintenant, moi, si je m'en vais au Toys R Us, par exemple, pour acheter des cadeaux
à des enfants, ben peut-être que Disney va être la première chose qui va venir me popper en tête parce que j'ai eu une belle expérience avec Disney. Puis si je parle de Disney avec Mmh. vous, puis mettons Andréane, tu sais, aller au parc, fait que sûrement on a la même expérience. Tu vois? Fait que Ouais. c'est ça le brand. Fait que c'est pourquoi j'ai fait tout ben, c'est même pas un détour, mais vraiment pourquoi je voulais vraiment mettre l'emphase sur le brand. Mais c'est parce que aujourd'hui, vous devez le savoir, le personal brand est hyper important. Puis là, je parle plus du brand de Mmh. l'entreprise, je parle du brand en tant que personne. Puis je veux savoir, vous, à quel point vous mettez de l'importance sur le personal brand? Et deuxième question, quels efforts faites-vous pour le vôtre? Ouf, c'est une bonne question, ça. Moi, je dirais de manière générale, d'avoir vraiment une esthétique ou du moins une signature visuelle qui est propre en tant qu'entrepreneur, c'est vraiment, vraiment clé. Puis ça a pas besoin Mmh. d'être parfait, encore une fois. Mais je pense que ça démontre un signe de professionnalisme, de rester Mmh. constant avec, par exemple, une palette de couleurs, d'avoir une signature, d'avoir peut-être un logo, que ça se retrouve aussi, par exemple, sur un site web ou sur des pages réseaux sociaux. Je suis pas très active sur les réseaux sociaux, donc je sais pas à quel point je l'entretiens de ce côté-là, mais j'ai vraiment un intention, si on veut, là, d'au moins avoir un peu un mini branding à mon image pour que justement les gens puissent, reconnaître qu'une communication vient de moi, par exemple. Hmm, Mmh. c'est bon. Fait que tu vois il y a tu vois l'importance d'avoir une cohérence et puis éventuellement de mettre plus du temps ou des efforts pour publier éventuellement pour Absolument. toi. Ouais, Je trouve que ça donne de la crédibilité, puis je pense que ça met en confiance aussi. 100%. Ah ouais, Ouais. j'aime De ça, recevoir effectivement, un c'est un bon point. courriel avec une signature qu'on reconnaît du site web qu'on a vu, d'avoir C'est vrai. vraiment une Mmh. cohérence à ce niveau-là. C'est professionnel, ça donne la crédibilité, puis justement, ça met en confiance, on n'a pas de doute. Je pense que quelqu'un qui serait peut-être trop éparpillé visuellement serait comme: «Ah, Mmh. c'est une entreprise établie?» On peut se poser peut-être ces questions-là. C'est sûr C'est que vrai. quand on est prestataire de service, ça peut être un peu différent, mais de manière générale, je pense que c'est des bonnes bases à mettre Ouais, Mmh. dans n'importe quelle entreprise. 100%. Je pense Toi, en Van? crédibilité, c'est un bon point. Ouais, ben, je te dirais, moi non plus, je suis pas active vraiment sur les réseaux sociaux. C'est très, je pense que j'ai plutôt commencé à mettre mon branding en place justement dans des trucs que je partageais à mes clients pour qu'il y ait vraiment, tu sais, dans mes livrables, si je présente un offre de service à un client, je vais avoir, tu sais, le logo de mon client, mon logo à moi, je vais avoir comme une belle petite présentation parce que je trouve que ça met de la crédibilité à ton entreprise de donner des trucs qui sont beaux, tu sais, qui Ouais, sont beaux, puis qui sont bien brandés, puis comme tu dis, qui ont une continuité entre les différents items. C'est ouais. plus dans ces éléments-là là, que je l'applique, ouais. Mais Toi, tu Claude vois, Arthur? ouais, ben moi je mets beaucoup d'emphase sur le personal brand. Euh, Puis la raison pourquoi je le fais, puis tu sais, comme on dit, là, genre, je le fais plutôt que d'essayer d'être parfait, parce que moi, comme je vous dis, des fois Ouais. un sur-analysis paralysis. So, je le fais plutôt que d'être parfait, mais je sais que le branding, c'est vraiment long. OK? C'est pas quelque chose Mmh. du jour au lendemain qui se fait. C'est vraiment très, très long. Et en fait, tu sais, je veux dire, avec les clients que vous avez, c'est sûr qu'eux, ils ont des points de contact avec vous régulièrement. Fait que, veut pas, votre branding, votre personal brand et votre branding d'entreprise, il est déjà existant parmi les personnes qui vous connaissent. Mais pour aller reach out du monde plus loin, qui ne vous connaissent pas, qui n'ont pas travaillé avec vous encore et de justement développer la confiance, moi, je me suis dit, OK, il faut vraiment que je fasse un effort de genre être conscient de mon personal brand, conscient du brand genre des entreprises dans lesquelles je travaille. Genre juste d'être conscient de ça, ça fait la différence sur des types de décisions. Une jeu mouille, par exemple, je veux que ce soit Mmh. un jus premium. OK? Ouais. Et quand j'ai choisi que c'était un jus premium, il fallait vraiment que les couleurs, les formes, toutes soient genre cohérentes. OK? Puis quand j'ai commencé à publier sur les médias sociaux, il y a des moments où est-ce que je m'arrêtais complètement et j'étais comme non, ça ne respecte pas le brand qu'on veut. Ça ne donne pas l'image qu'on veut donner. Puis je coupais ça, puis je Mmh. passais à autre chose. Fait que c'était juste le fait d'être conscient de genre, c'est quoi le message que je véhicule, comment je le véhicule, puis de toujours rester cohérent. Parce que la cohérence, c'est le plus important dans le branding. Fait que, ceci étant dit, moi, ce que je veux vous parler pour poursuivre le personal brand, et c'est ça le clou du spectacle, c'est qu'on peut aujourd'hui avec l'IA faire de la création vidéo. On peut faire de la création d'images, mais vraiment tout automatisé. Et ce que je recommande aux gens aujourd'hui, c'est trois choses. Puis là, ça va être un modus operandi vraiment facile à mettre en place. Vous allez voir. Puis là, je prends step by step comment faire, OK? Fait que Je tu l'as standardisé, c'est ça?
Ouais, Ah! voilà. Génial. All right. Mhm. Alors, je vous montre ça ici. So, première chose, OK, vous allez sur ChatGPT ou Claude AI, OK, puis vous allez vous ouvrir un compte. Après, c'est ce que, tu sais, Mhm. Audrey avait montré dans l'épisode précédent. Si vous ne l'avez pas vu, allez-y et le voir maintenant. Ensuite, on va créer un projet. C'est pas ça ici. Dans le projet, j'ai mis les instructions. Puis, j'ai créé un projet, dans le fond, qui est un expert pour pouvoir créer des prompts sur Sora. Et Sora, dans le fond, c'est un outil AI qui permet de créer des vidéos. Alors, moi, j'ai créé un projet qui est spécifiquement fait pour ça. À l'intérieur de ce projet-là, je vais faire des prompts, puis je vais créer mes scénarios. Des fois, je vais créer un prompt et puis je vais lui dire, hey, s'il te plaît, crée-moi, par exemple, un environnement, une belle villa luxueuse, etc., etc. Puis là, il va me faire la villa luxueuse et je vais m'en aller sur Nano Banana. Puis je vais prendre cette image-là, puis je vais lui dire, rends-la plus grande, plus belle, etc. Puis Nano Banana est excellent, je vous garantis. Allez l'essayer, c'est vraiment le fun. Une fois que j'ai ma photo et que j'ai mon prompt de ChatGPT, je m'en vais dans Sora. Et dans Sora, ben, c'est très simple. Vous pouvez mettre la description de la vidéo, vous pouvez mettre ce qu'on appelle caméo, et vous pouvez même ajouter des images. Vous pouvez ajouter une image pour donner un contexte à Sora. Fait que ça veut dire qu'on va pouvoir créer comme l'environnement, créer la vidéo à l'intérieur de l'environnement que vous avez créé. Donc, de l'image que vous avez créée avec ChatGPT, puis bonifiée avec Gemini. Puis par la suite, ben, vous avez la possibilité de créer des vidéos comme ça. Fait que là, la question, c'est, Claude Arthur, pourquoi est-ce que tu as des vidéos de toi qui butent du monde dans toutes les 2 secondes? Eh bien, tout simplement parce que Claude Arthur, il aime les films d'action, il aime les films comme John Wick, il aime les films de kung-fu, de combat et tout ça. Puis, ben, c'est un homme qui aime aussi les vestes en cravate, puis qui aime aussi certaines choses un petit peu de luxe et tout ça. Fait qu'avec Mhm. l'IA, ben, je crée des vidéos qui représentent cet univers-là, fictif peut-être, oui, mais que les gens vont comprendre au fur et à mesure en ayant des expériences avec des vidéos que je poste ou des publications que je fais sur LinkedIn, etc., à un peu mieux me connaître ou du moins à mettre une étiquette un peu plus précise et surtout cohérente avec plein d'autres personnes par rapport à qui je suis, qu'est-ce que je fais et pourquoi je fais tout ça. J'ai C'est... j'ai une petite question par rapport à Vas-y, spécifiquement ça, Claude Arthur, parce que je vas-y. pense que c'est ça, on est allé back and forth dans deux sections, right? C'est ton branding d'entreprise, c'est ton branding personnel. Ça, c'est un exemple de branding personnel. Tu peux-tu clarifier un peu la distinction entre les deux, puis l'importance comme de faire autant ta personnalisation, ton branding personnel que de faire ton branding d'entreprise quand tu es entrepreneur? C'est une bonne question. Hmm. Merci. Oh my God, c'est une excellente question. OK. Aujourd'hui, avant, il fut un temps, tu connaissais plus les entreprises que qui étaient les dirigeants des entreprises. Aujourd'hui, c'est totalement différent parce qu'avec les médias sociaux, tu vas connaître plus les gens, les personnes, avant de connaître les entreprises. Donc, par Mhm. exemple, tu sais, on est les trois entrepreneurs, on est des solopreneurs, mais on collabore avec du monde et on n'a pas qu'une seule idée d'affaires. Des fois, on peut avoir d'autres idées d'affaires. Puis avoir un bon personal brand, ben, c'est ce qui fait la différence de dire, hey guys, maintenant je vends des barres de chocolat. Puis là, tout le monde qui t'apprécie, toute ta communauté, elle te suit d'un coup. Parce que tu as un personal brand qui est suffisamment fort, cohérent et qui inspire la confiance. Fait que moi, je trouve que Mhm. si j'avais à choisir entre mettre plus d'efforts entre le brand de l'entreprise et mon personal brand, je commencerais avec mon personal brand. Puis mon personal brand, c'est comme une saveur. Je pense qu'elle peut aussi un peu déteindre sur l'entreprise, mais si on collabore, ben, peut-être un peu de moi, un peu de toi, un peu d'elle, un peu de lui. Tu sais, les fondateurs, ils vont venir apporter un nouveau brand pour l'entreprise. Mais les gens suivent les humains avant de suivre les entreprises. Et c'est là Mhm. la différence que je pense aujourd'hui en 2025, puis surtout en 2026. Le moment que le monde y comprenne ça, ça va genre vraiment, ils vont vraiment comprendre que le but, c'est pas juste ton produit, c'est pas juste ton service, mais c'est que le monde, il te voit suffisamment pour dire, hey, là, j'ai un problème que lui, il arrête pas de parler, que je vois tous les jours, puis que j'apprécie, je le contacte. Mhm. C'est tellement OK. intéressant, puis je suis vraiment d'accord avec ça. C'est une trend que j'ai remarqué aussi là, au cours des dernières années. On suit les entrepreneurs derrière les entreprises, pas les entreprises elles-mêmes. Puis je pense que quelqu'un Mhm. qui le fait super bien, c'est Anso, Anso Atelier. Je ne sais pas si vous la connaissez. Elle est Non. vraiment forte sur Non. TikTok. Elle montre vraiment la réalité d'avoir une agence ici à Montréal en fashion. Une Mhm. agence de marketing là, vraiment spécialisée plus en mode et luxury. Puis c'est ce qu'elle dit aussi.
de mettre justement sa personnalité en tant qu'entrepreneur. C'est ça qui intéresse les gens versus l'entreprise. Puis je pense que n'importe qui va aller évaluer justement les comptes sociaux d'une entreprise versus la personne qui l'a fondée, le following le montre. Il y a beaucoup plus d'abonnés sur les gens C'est vrai, entrepreneurs que le profil d'une entreprise. Fait que des c'est fois, vrai. la question à se poser, c'est est-ce que c'est pertinent maintenant d'avoir des réseaux sociaux pour son entreprise? Oh, très C'est bon une point, très bon bonne point. question, très, très bonne question. Mais on va laisser les auditeurs répondre à ça en commentaire. Est-ce que c'est encore Mhm, important d'avoir du branding pour les entreprises? Moi, je pense que oui, mais je sais pas vous, qu'est-ce que vous en pensez? mhm. J'ai C'est envie de oui, dire que ce mais serait Oui, j'ai envie de c'est dire moins une de priorité, poster mettons. activement, c'est ça. J'ai le feeling que avoir des réseaux sociaux en place pour montrer que tu es crédible, pour montrer que tu as un petit peu d'historique, juste au cas où tu vas avoir un client potentiel qui va aller voir ton entreprise puis avoir de l'information sur ton entreprise, c'est là. Je pense que c'est définitivement pertinent. Puis d'avoir un profil crédible, c'est aussi super important pour les des pubs. Euh, mais de poster tout le temps au day-to-day, je te dirais, si tu as un personal branding qui est très fort, puis que tu le pousses sur tes réseaux personnels, ben tu pas besoin de mettre autant d'efforts sur ton, C'est ton vrai, entreprise, je pense. Je pense. c'est vrai, c'est vrai. Oui. Je suis d'accord. Moi, la seule chose que je fais pour toutes les entreprises, c'est que j'ouvre toutes les plateformes et je m'assure de mettre des images ou du moins des visuels, tu sais, des banners, tu sais, les banners Facebook, la photo, Mhm, l'icône et tout ça. J'essaie de tout mettre dans le même brand identity, la même identité mhm, visuelle. Pour moi, c'est la base. Après, je pourrais ne pas publier, mais au moins, j'ai réservé mes usernames. Ça, c'est la première chose, parce que mhm. ton username fait partie de ton brand. C'est beaucoup plus facile de dire que ton username est le même sur Instagram, Facebook, LinkedIn, Ouais. TikTok que d'en avoir genre 4, 5 différents. Fait que moi, c'est ça que je fais. Puis après ça, si je peux pas publier, j'ai pas d'idée de publier, j'ai pas de contenu, c'est pas grave. Mais au moins, une personne qui me cherche d'une plateforme à l'autre, ça va être cohérent. Puis déjà là, ça rassure le monde. Mhm. Tellement d'accord. Très bon point. Je voulais vous parler aujourd'hui, en fait, pour un entrepreneur qui croit, pour un entrepreneur. En fait, la thématique aujourd'hui, là, c'était vraiment ça, la croissance. On est en 2026, il faut qu'on soit capable de soutenir la croissance de son entreprise. Puis je vais vous montrer, selon moi, les éléments que tu devrais mettre en place dans ton environnement technologique qui sont essentiels. Sans lesquels, ça va être très difficile de croître, sans lesquels tu vas nécessairement arriver puis foncer dans un mur éventuellement. Et si je partage mon écran, l'élément numéro 1, puis j'en ai déjà parlé, je passerai pas trop de temps là-dessus, mais c'est vraiment, vraiment d'avoir une plateforme. Là, je vous montre ClickUp. Évidemment, on n'est pas sponsorisé par aucune plateforme ici. Pas Mais encore. ça peut être Monday, ça peut être Notion, ça peut être Trello, ça peut être n'importe quoi, ça peut être Zoho, ça peut être, vas-y, Odoo. Une plateforme sur laquelle tu centralises tes opérations. Donc, la gestion de tes tâches, la gestion de tes projets à venir. Tu veux planifier ton futur d'entreprise là-dedans, ta charge de travail. Tu veux avoir un endroit où est-ce que tu es capable de onboarder facilement n'importe quel nouvel employé. Tu leur donnes ses accès. Tu lui partages ce à quoi il a besoin d'accéder. Tu vas être capable de regarder justement qu'est-ce qui est dans la cour à qui. Tu vas avoir une visibilité d'ensemble sur les projets de ton entreprise, autant les projets clients que les projets internes. Fait que bref, d'avoir tout ça là-dedans. Ne serait-ce que, je sais que parfois, il y a quand même des outils qui se trouvent à l'extérieur de la plateforme. Fait qu'il y a des outils qui sont très personnalisés ou des outils que, whatever, vous allez avoir des éléments dans votre drive. Mais vous pouvez quand même juste les lier, quand même, avoir le lien disponible dans cette plateforme-là. C'est quand même la plateforme de centralisation pour la business. Donc ça, selon moi, si une entreprise n'a pas ça en 2026, ça va foncer dans un mur. Et je crois que vous deux, Audrey, tu l'as, qui est très développé. Claude Arthur, c'est en cours De de quoi? Attends, monter, tu parles de... t'as monté Monday. Oui, T'as monté ton Monday, toi, récemment? Oui? ouais. Ouais, ouais, mon mandé il est monté, mes OK. projets sont structurés, ouais, ouais, je suis à jour, je suis bon. Mhm. OK. Bon, let's go. C'est parfait. Puis Audrey aussi. Moi, je suis rodée. Moi, tu vois, le mien, il est super cool, super rodé, vraiment bien développé. Je pense que j'ai pas mis encore assez de temps sur mes visibilités d'ensemble, sur tu sais, mes dashboards qui montrent mon année, mes charges de travail à venir. Ça, c'est quelque chose que je peux développer encore, mais bref. Bref, ça, c'est l'outil numéro 1, je pense, qui est absolument essentiel. Outil numéro 2. Et là, moi, les courriels, là. Est-ce que vous êtes plus courriel, vous, ou chat? OK? Avec vos clients, avec vos collaborateurs. Ah, moi, je suis chat Ah oui, 100%. Chat 100%. Chat absolument. 100%, les deux, Slack hein? power. Ouais. Slack, La ah seule oui. chose quand je veux que quelque chose soit formel, vraiment formel, genre, par courriel, Ouais. mais sinon, c'est chat 100%.
OK. Ah, intéressant. Ouais, d'avoir effectivement là, ben, tu vois, tu as un enregistrement écrit avec une date d'envoi dans plein de plateformes. Tu peux exporter ça de Slack, tu peux exporter ça, mais effectivement, dans un courriel, je pense que c'est encore la norme de considérer ça comme OK, envoie-moi un courriel juste pour que Ouais, j'aille officiellement ça dans ma boîte de ouais, ouais, réception. ouais. Je pense que il y a beaucoup d'entreprises qui fonctionnent encore uniquement sur courriel ou j'ai vu beaucoup d'entreprises qui se font des groupes de chat ou qui se font des groupes dans Messenger ou qui se font des groupes dans des Ouais, applications comme Telegram et tout ça, puis ouais. WhatsApp. Ça fonctionne, ces applications-là. La seule chose, c'est que, de un, ça mélange le personnel au professionnel, ce qui peut être difficile, je pense. C'est plate à imposer à vos employés, puis ça devient aussi facile de laisser passer des trucs en deux cracks parce qu'on reçoit des messages le soir, puis on répond pas tout de suite, puis là, finalement, ils descendent dans notre fil, puis je propose vraiment là, à tout entrepreneur de mettre en place une plateforme de chat qui va être utilisée par tous les employés de l'entreprise, surtout quand on est en télétravail, surtout en 2026, où tout le monde est capable de faire des chiffres hybrides. On doit être capable de se rejoindre super facilement. Puis j'ai Mhm. l'impression qu'avoir des courriels dans sa boîte courriel, ça va attendre plus longtemps. C'est vraiment plus difficile de retrouver l'information dans une boîte courriel parce que les fils, tu vas faire plusieurs fils d'envoi Ouais, différents. Fait que là, il faut que tu regardes, OK, j'ai ce courriel-là, puis là, il y a eu 6-7 personnes, mais là, tu vois, il y a quelqu'un qui a répondu, puis il n'a pas répondu à tout le monde. Fait que là, il a ouais. juste répondu à moi. Là, quand j'ai répondu, c'était juste à lui. Là, il faut que je le forward à tout le monde, il faut que je réponde à tout. Tu sais, c'est juste Ouais, compliqué pour rien. c'est compliqué, là. C'est anxiogène aussi, je trouve, d'aller voir les courriels, là. Des fois, là, c'est Ouais. comme, il y en a qui le font deux fois par jour, mettons, genre le matin, midi ou avant de finir la journée, mais je trouve que comme traiter du day-to-day dans un courriel, oh my God, c'est Ouais. pas l'idéal. Oui, je Puis suis on reçoit, d'accord. tu sais, dans nos courriels, des applications aussi qui nous envoient plein de notifications, là, que toutes les plateformes sur lesquelles vous êtes inscrits nous envoient probablement des courriels une fois de temps en temps, puis ça se Ouais. mêle à des messages importants, puis je trouve ça vraiment important de distinguer le chat avec ton entreprise de tes courriels. Puis là, les plateformes, écoute, il y en a plein, là. Je présente Discord en ce moment. Il y a Slack que tu as mentionné, Audrey-Anne, qui est super populaire en entreprise. Il y a Google Hangout qui est inclus avec Google. Il est un peu mieux qu'il était. Il est pas top, je te dirais. Tu peux pas encore faire des threads. Tu peux pas faire... tu peux pas envoyer certains types de documents, des choses comme ça. Mais il y a plein d'autres plateformes. J'ai juste fait une recherche sur ChatGPT à un moment donné. J'ai dit, hey, suggère-moi une liste de plateformes de chat. Puis il m'en a suggéré des gratuits. Je pense qu'il y en avait 10, 12 gratuits que je peux télécharger demain matin puis instaurer dans toute mon entreprise. Il y en a certains qui sont cryptés. Tu sais, pour les gens qui sont comme non, mais je ne veux pas donner toute mon information à Slack, puis je ne vais pas donner. Je pense, personnellement, on est rendu à une ère où il va falloir que tu fasses confiance aux entreprises. Tes données personnelles, tes données d'entreprise, de toute façon, Exactement. il y a quelqu'un qui va venir les chercher anyway. Oui, il y a aussi ClickUp qui a développé sa propre plateforme de chat intégrée. Donc, ça aussi, c'est un outil Ouais. supplémentaire qui est centralisé. Si ton entreprise est centralisée déjà sur ClickUp, il y a cette fonctionnalité-là qui est là. Fait que ça fait un outil Absolument. de moins à gérer, les logins et tout ça, c'est déjà intégré. C'est vraiment Ouais. plaisant. Ce qui est le fun aussi avec les Vas-y. chats, c'est que c'est plus réactif. On se sent moins gêné de poser des questions. C'est moins des communications qui sont formelles. Bon, des fois, on fait des petites fautes de frappe ici et là, mais je pense que c'est plus convivial aussi. Puis Vraiment. ça enlève beaucoup la pression d'échanger Ouais. Mhm. versus par courriel où on a vraiment plus un ton sérieux, Ouais. puis qu'on veut vraiment rendre l'information la plus complète possible. 100%. Absolument. Ça enlève aussi la pression, comme tu dis, de bonjour. Est-ce que. Non, 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 non. Merci. Bonne journée. Tu sais, cette partie-là, là, skip-la. T'en as pas de besoin, là. C'est hey, salut, tu peux-tu m'envoyer ça? Parfait, merci. Où est-ce que t'en es avec ça? Génial. Hey, by the way, tel client a dit telle affaire. C'est des petits updates rapides, c'est des petites questions rapides. C'est l'équivalent, selon moi, là, d'être au bureau puis d'aller juste faire hey, j'ai une question pour toi. Exact. D'être en Ouais. personne. C'est l'équivalent. Un courriel, c'est pas la même chose. Bref, deuxième outil, une plateforme de chat pour ton entreprise. Troisième Très cool. outil, on a tous déjà OK? Un calendrier. On a tous un calendrier qui est avec notre plateforme. Là, je pense que Claude Arthur, toi, t'as-tu switch partout sur Google Non, j'ai encore ou pas encore? Outlook, mais j'utilise OK. une plateforme centralisée qui s'appelle Mhm. Akiflow, Qui va prendre tous tes Mmh. calendriers, puis OK, ça, qui c'est prend tous génial. mes Puis calendriers. Ouais, Audrey-Anne, t'es ouais. Google. 100% Google, tous les agendas se parlent ensemble, c'est merveilleux. Oui, j'ai une cliente maintenant qui Mhm. est sur Outlook, fait que je m'envoie la double invitation là, pour les meetings et tout ça. C'est pas l'idéal, mais pour le moment, Ouais. ça fonctionne. Ouais, c'est ça. Je fais pareil aussi, mais il y a certaines plateformes aussi, Outlook, des fois, c'est très, très protégé. Puis là, il faut que les IT te Ouais. partagent ou te permettent de partager ton calendrier. En tout cas, c'est parfois plus poussé. Mais bon, là, c'est un débat que je reviendrai à ça, le Microsoft versus Google. Mais bon, C'est pour ça, ce qui est justement. du calendrier, Un gros débat. la- un très gros débat.
Mais je trouve ça vraiment pertinent dans un calendrier. Tous les employés devraient avoir accès, en tout cas, pas nécessairement aux détails de chacune des rencontres de chacun, là, mais ça dépend aussi de l'industrie dans laquelle vous travaillez, évidemment. Là. C'est sûr que si tu gères un magasin et tes employés sont sur le plancher, tu vas peut-être pas avoir un calendrier monté de cette façon-là, etc. Mais d'avoir une planification dans laquelle tu peux voir euh, tu sais, tes éléments importants qui reviennent toutes les semaines. Fait que, par exemple, pour certaines compagnies, je vais recommander de faire un stand-up meeting tous les matins. Un petit 15 Mm. minutes, on fait un tour de table. C'est quoi tes priorités du jour? As-tu des questions ou des bloquants? As-tu un petit update à une phase de ta vie personnelle? On fait le tour, 1 minute par personne, boum, on parle en journée comme ça. Pour d'autres compagnies, ça va être plutôt, mais eux, on va faire un update toutes les semaines dans laquelle on va faire un recap des nouveaux projets qui s'en viennent, qui va être assigné à Mhm. quoi, etc. Tu sais, chaque compagnie a ses petites routines comme ça. S'ils les ont pas déjà, ben c'est quelque chose qui va être à mettre en place. Ça, je le recommande vraiment tout le temps. Puis, tu sais, tu peux avoir des rencontres justement avec des employés individuels. Tu as toujours des suivis que tu fais en RH pour t'assurer que tes employés, ils sont bien, ils savent dans quelle direction ils s'en vont. Est-ce qu'ils accomplissent leurs objectifs? Est-ce qu'ils ont des nouveaux objectifs qu'ils veulent mettre en place? Comment est-ce qu'on peut les accompagner à croître dans l'entreprise pour qu'ils soient heureux? Tu sais, un calendrier dans lequel tu vas vraiment mettre en place tout ça, ça, c'est une chose. Fait que tes rencontres récentes, tes rencontres fréquentes pour Récurrente. ton organisation. Récurrentes, c'est ça. Absolument. Puis là-dedans, tu peux aussi avoir justement tes rencontres clients, tu peux avoir tes rencontres autres. Puis là, je trouve ça vraiment important quand c'est une entreprise de ce type-là, où vous prenez par exemple des blocs avec des clients, c'est de planifier dans votre calendrier quand vous êtes occupé et quand vous travaillez sur un projet. Et c'est comme Mm. ça qu'on est capable d'évaluer sa charge de travail à long terme. Là, je présente un calendrier comme ça. C'est sûr que moi, dans l'outil ClickUp, je sais que Monday le fait aussi, il y a quelques plateformes qui l'offrent. Il y a la possibilité de faire une gestion de charge de travail directement dans la plateforme. Là, la mienne, elle est non utilisée. Il faudrait que je la retrouve. Je sais que je l'ai montée à un moment donné. Mais il y a Dans façon Monday, de ça faire une charge fonctionne de pas très travail. très bien. Hein. Dans Monday, c'est genre, c'est Ah ouais? moyen. Il faudrait que je le reteste là, mais j'ai jamais réussi Je... à satisfaire Mhm. quelqu'un avec ce module-là de charge de travail, je trouve. Je suis d'accord aussi. Puis il a fallu aussi que j'aille chercher des applications externes pour être capable Ouais. d'épauler Monday pour avoir les fonctionnalités nécessaires là-dedans. C'est pas top top, mais ClickUp est un peu mieux pour ça. Mais Mhm. bref, il y a des plateformes qui te permettent de glisser tes tâches dans ton calendrier, d'y accorder une durée. Et là, tu es capable de voir vraiment, OK, Ouais. ce projet-là va me prendre 10 heures dans ma semaine, mais c'est pas réaliste que je prenne mon autre projet de 15 heures. J'aurais dû me dire ça la semaine passée quand j'ai signé Ah, plein de mandats. Mais tu vois, quand tu regardes ton calendrier, tu peux planifier ta charge de travail à venir. Puis là, c'est là que tu es en mesure de comprendre quand est-ce que tu vas être en mesure de prendre un nouveau client, quand est-ce que tu peux glisser des demandes urgentes, puis est-ce que tu t'organises bien finalement ou tu devrais changer des choses. Fait que calendrier, très important. Est-ce que vous les utilisez beaucoup, vos calendriers? oh my God. Toute ma vie est dans le calendrier. Ah Genre, ouais? Tes tâches aussi, toutes? Tout est là. moi Ah aussi, mon ouais. Dieu. Ouais, ouais, moi aussi. Mmh. Mais en fait, j'ai réalisé en fait que j'étais moins. Mais parce que mon affaire Akiflow est vraiment cool, mais je trouvais que j'étais un petit peu moins efficace quand je ne mettais pas justement mes blocs de travail, mes blocs de rencontres. Parce que mes blocs de rencontres sont Mmh. toujours là, mais mes blocs de travail, quand je ne les mets pas, oh my God, genre c'est comme si je pars du coq à l'âne, puis non, oublie Fait que ça. tu as Fait que besoin, oui, c'est ça, dans ta journée, de te mettre, OK, aujourd'hui, je travaille sur tel projet puis tel projet. Dans le fond, c'est comme te lever le exact. matin puis planifier ta journée, mais Ouais. en plus à long terme. Fait que tu le fais aussi dans ta semaine. C'est à quelle fréquence que vous planifiez vos semaines à venir? Tu sais, Euh, au début de semaine, est-ce que tu planifies ta semaine au complet ou est-ce que tu planifies ton mois d'un coup? Ou c'est par Ça va matin? dépendre. Ça va dépendre. Le mois, Mhm. non, mais le mois, la semaine, mettons, mettons le dimanche, je vais préparer lundi. Puis après ça, lundi, je vais préparer mardi, mercredi. Mais tu sais, le lundi, c'est toujours une journée, tu sais pas trop comment que ça part, là. Fait que j'y vais aux 2 jours à peu près. Parce que tu sais, il faut se réajuster constamment. Ouais. Sinon, j'essaie de me mettre des gros blocs, le genre de choses, mais high value tasks, j'essaie de les placer directement dans mon calendrier à Ouais, c'est un l'avance. très bon point, ça. Mhm. Ouais, vraiment. Moi, j'essaie de faire la planification de la semaine suivante, donc la semaine prochaine, cette semaine, parce que quand je commence la semaine, souvent, elle est déjà un peu pactée. Il y a Ouais. peut-être un Mhm. 20-30% qui peut changer, évidemment. Mais souvent, quand il y a des nouvelles tâches qui rentrent, à moins que ça soit vraiment des trucs urgents, ça va à la semaine suivante parce que le temps est déjà planifié. Puis je pense que justement, il faut toujours un peu s'adapter parce qu'on peut essayer de projeter le plus possible les étapes d'un projet. Il y a toujours des choses qui changent, puis on doit revoir un peu les prochaines étapes. Mais au moins, ça permet d'anticiper puis de savoir à quel moment on a un trou, puis qu'on est capable justement d'acquérir des nouveaux clients, par exemple, dans notre agenda.
Absolument, c'est ça. C'est essentiel. Essentiel. Puis je pense que tout entrepreneur devrait avoir ça en place, adapté à son industrie, évidemment. Là. Puis, bref, c'était mes 3 outils vraiment les plus importants. Et là, rapidement, vous, êtes-vous plus Google ou Microsoft? Ouf, ouf. Vous connaissez mon positionnement là-dedans? Oh Ouais, my God. c'est ça. Google all the way. Go all the Sérieux, way. OK. pour de vrai, moi, je suis biaisé, mais en fait, je suis comme un peu tiraillé. Genre, j'adore Google par toute la simplicité de l'affaire, OK? Ouais. J'adore ça. En termes de sécurité, je préfère Mhm, Outlook. Mais mhm. c'est tellement vieillot sur des affaires que c'est vraiment compliqué, des fois, de trouver des settings ou des affaires comme ça. Et t'as Google qui est vraiment facile, vraiment simple. Partout où est-ce que tu veux te connecter à une application, ça te dit genre connect through Google, tu cliques dessus. Il te dit veuillez lire les termes et conditions, tu coches, tu fermes les yeux, tu cliques, c'est connecté, genre c'est simple. Mais excusez-moi de le dire, hein, mais les chenapans, si je vais les appeler comme ça, ils prennent nos données, là, puis ils font tellement de choses avec, là, comme, oh my God. C'est fou, je pense qu'ils en savent plus sur moi que je ne le sais pas sur moi-même, là. Fait que c'est la seule partie Mhm. éthique que Google, genre, je sais qu'ils sont reconnus pour ça, là, tu sais, ils ont tellement une base de données de nos données, puis ils font tout ce qu'ils veulent avec, mais en même temps, pour toute la simplicité qu'ils mettent dans l'accès de leur service, je vais dire, bon, ben, écoute. Tu sais, quand quelque chose est gratuit, on dit que c'est toi le produit, hein? C'est Voilà. vrai. Ouais. Mais on paye pour la suite Google, non? Oui, on paye, à un moment donné, on paye, c'est vrai. À un moment donné, on paye. On paye pour la suite Google. C'est C'est vrai, sûr, la on suite paye, mais Google. tu vois, à long terme, c'est quand même moins cher de payer pour ta suite Google pour une grosse entreprise que de payer pour des licences Microsoft. Ceci étant Oui, dit, c'est vrai, c'est à vrai. long terme, oui, c'est ça, parce que dépendamment de Google Workspace pour les inclusions qui viennent avec ce que tu as dans ton Workspace, avec les applications qui viennent là-dedans, ça revient généralement moins cher. Ouais. Mais parce que les licences pro Microsoft, quand tu as des fonctionnalités ajoutées qui sont, par exemple, entrées avec la sécurité, là, ça devient que ça monte quand même cher. Ouais. Un des points que j'entends beaucoup, c'est la sécurité, Claude Arthur. Beaucoup de compagnies me disent: «Ah, nous, on peut pas être hors, Microsoft parce qu'on a des données personnelles». Puis effectivement, c'est un gros point parce que Microsoft, il y a comme des critères une conformité gouvernementale, mettons, là, qu'ils peuvent respecter ou ne pas respecter. Puis Microsoft est vraiment fort dans son respect des critères. Là, je les connais pas en détail, je vais pas pouvoir vous les lister, mais je sais qui répondent vraiment aux critères gouvernementaux C'est pour la ça. crème de la Tandis que crème, hein. Google, c'est ça. Tandis que c'est plus faible. Les standards de Google sont plus faibles là-dessus. C'est que c'est sûr et certain. Euh, Ceci étant dit, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de perdre des données ou de perdre un accès à un compte Google et d'essayer de revoir de l'information dans un compte quand on n'a pas accès à son application d'authentification ou qu'on n'a pas accès au courriel de backup. Je vais vous le dire, c'est pratiquement impossible. C'est tellement difficile d'accéder à de l'information Ah chez ouais? Google. Il y a tellement de gens à qui parler. Il y a tellement. Si, disons là, que j'essaie de me connecter à mon courriel et j'ai oublié mon password et j'ai pas accès à mon téléphone parce que j'ai Mhm. supprimé l'application ou j'ai pas accès à mon cell pour m'envoyer un texto. Puis disons que dans mon compte, j'ai pas Ouh. d'email de backup. OK? Vous serez jamais capable de vous connecter. Vous allez devoir vous No créer un way. nouveau compte. Même Ouf. si vous contactez l'équipe, etc., c'est vraiment compliqué. Pour une entreprise, c'est un peu différent parce que c'est pas des Ouais, personnes, c'est une entreprise. Et donc, c'est possible de démontrer que vous êtes propriétaire d'une entreprise en envoyant de la ouais. documentation, blablabla. Puis là, mais c'est des étapes, c'est des étapes. Fait que oui, puis c'est sûr que là, OK, fait que les données, là, quelqu'un t'a hacké. L'affaire, c'est que si tu te connectes sur Chrome, sur ton ordinateur, OK, puis quelqu'un a accès à ton Chrome, n'importe qui peut accéder à toute ton information. Ton Ouais. Chrome, OK, il y a une conférence annuelle qui s'appelle, j'oublie le nom. C'est comme une conférence annuelle aux États-Unis, en Californie, qui regroupe des hackers chaque année. C'est Ah genre oui. Hackcom ou un affaire, mais ça finit par com, évidemment. Euh, Puis c'est des hackers qui se regroupent chaque année. Puis j'écoutais des vidéos là-dessus à un moment donné. Puis une des choses qu'ils partagent, une des façons simples de hacker la vie à quelqu'un, c'est via leur compte Google. OK? Une fois qu'ils accèdent à leur compte Google, Ah, parce que dans c'est leur compte Google, fini. ils ont l'historique de quand ils ont accédé à leur compte bancaire, quand ils ont accédé à leur compte d'investissement, quand ils ont accédé à tout, là. Leur compte d'école dans lequel il y a leur numéro social, d'assurance sociale. Ils peuvent tout C'est avoir. malade, OK? c'est malade. Euh, Ceci étant dit, ton compte personnel, il y a toutes ces informations-là. OK? Ils ont tout. Ton compte d'entreprise, de toute façon, tu vas te connecter via une plateforme, un navigateur web, right? Que ce soit Chrome ou que ce soit pas web.
Puis Mhm. tu peux enregistrer les informations sur lesquelles de contact. Tu peux enregistrer ton mot de passe sur le navigateur que tu vas ouvrir. Fait que tes C'est données, tu vrai. peux les perdre de tellement de façons hors Ouais, Microsoft. c'est vrai. Anyway, que Mm. est-ce que ça vaut tant la peine, tu sais, d'avoir Microsoft? C'est sûr que si toi, pour ton entreprise, il faut, par exemple, j'ai un de mes clients qu'ils doivent avoir le numéro d'assurance sociale à tous leurs clients, c'est sûr que ça, c'est une donnée vraiment, vraiment, vraiment importante. Ça peut pas Mhm. être partagé dans un courriel, etc., ou c'est des informations qui, lorsqu'ils sont partagées dans un courriel, il faut absolument qu'ils mettent un degré de sécurité vraiment élevé. Alors là, c'est sûr que Microsoft a des outils en place vraiment plus, tu sais, élevés, mettons, en termes de Adapté. Ouais. sécurité, là, pour que ce soit plus sécuritaire. Fait que je te dirais, c'est le critère numéro un, sécurité. Si tu as vraiment, vraiment, Sécurité. vraiment besoin de sécurité, vas-y. OK? Si tu as des données personnelles qui sont vraiment importantes à faire attention pour, genre, tes numéros de permis de conduire, des affaires de même, là, il faut que tu fasses vraiment attention. Si tu n'as pas tout ça, honnêtement, les chances sont que Google va correspondre à ton niveau de sécurité que tu as besoin. J'ai fait des recherches rapidement avec ChatGPT, puis il me disait qu'en fait, aujourd'hui, avec Google, je peux me connecter puis créer un compte d'entreprise puis avoir une sécurité puis m'assurer que mes protections, que mes données personnelles puis que mes données d'entreprise puis que mes données de courriel sont protégées, sont cryptées. Il n'y a personne qui peut juste y accéder de même. Le degré de protection est quand même très, très élevé puis tu peux ajouter Mmh. des plateformes, des outils par-dessus qui vont faire en sorte que c'est encore plus sécuritaire. Fait que pour le commun des entrepreneurs, je crois que ce n'est pas nécessaire d'aller vers Microsoft. Puis là, en Mm. termes de UI, UX, Audrey va être d'accord avec moi. Puis c'est ce C'est que le tu jour disais et avec la l'ouverture nuit. tantôt. C'est le C'est jour et jour et la la nuit. nuit. Ouais. Google s'intègre à pratiquement tout. Tu peux faire des intégrations à payer avec Google hyper facilement. Mmh. Créer un compte, acheter des usagers, créer ton courriel, super simple. L'interface de la plateforme est super simple. C'est beaucoup, beaucoup moins d'étapes que Microsoft pour beaucoup de trucs. Fait que c'est sûr que je vais Vraiment. toujours, toujours, Ouais. toujours le recommander. Ouais, ouais. Ne serait-ce que pour intégrer et automatiser des choses dans ton entreprise, avoir un compte Google, ça va tellement, tellement simplifier les choses versus un Mhm. compte Microsoft que je recommande à tout entrepreneur, sauf ceux qui veulent absolument justement protéger les données personnelles. Très, très, très. Intéressant. J'apprends des Ouais. choses. Moi, je suis avec Google depuis le début, puis je pense pas, faut jamais dire jamais, mais je penserais pas changer vers Outlook et Microsoft. Mais Mais Mhm. je savais pas qu'il y avait une bonne sécurité. Je savais que c'était un peu plus à risque. Je suis quand même prudente avec tout ce qui est des accès, les données mhm. sensibles, etc. Mhm. Mais c'est bon de savoir que c'est quand même backé, là, surtout, j'imagine, quand tu as un compte entreprise. Oui, quand tu as un compte Workspace là, que tu payes pour ton Oui. entreprise avec ton propre domaine et tout ça, il y a quand même des options pour aller ajouter de la sécurité à ton compte. Là. Mais c'est sûr que c'est ça. C'est pas le même degré que Microsoft, mais il y a quand même quelque chose. Tu sais, c'est pas aussi olé olé, non protégé que les gens ont tendance à penser. Non, Puis c'est sûr que je non. serais curieuse Mais de parler de c'est quelqu'un tu sais, qui serait en TI, qui serait plus en sécurité, qui pourrait nous en parler, là, mais ouais. ouais, c'est Mhm. ça. Mais comme tu as dit, je pense que en sécurité, le plus gros danger, c'est toujours l'humain. C'est l'humain qui est la brèche. Fait que, tu sais, mettons, j'en ai un exemple. Quelqu'un se connecte sur son Gmail sur l'ordinateur de quelqu'un qui a pas rapport. Puis là, quand ça lui demande, hey, veux-tu mettre ça comme ton profil Chrome? Puis là, tu dis oui. Puis Ouais. là, boum. Là, toutes les informations qui se passent dans ta navigation Chrome, elle est comme, tu sais, elle est partout, sur ton téléphone et tout ça. Moi, pour de vrai, je suis très à l'aise avec Google parce que c'est vraiment simple. Puis j'adore ça. Si je dois ouvrir un nouveau courriel, c'est sur Google. Mais quand j'ai ouvert pour D4, je suis allé sur Outlook parce que je voulais aller vraiment au summum de la sécurité et tout. Mais pour de vrai, je recommanderais à tout le monde d'aller sur Google. Pour de vrai, c'est Mhm. la solution la plus simple. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Vraiment. Mhm. Puis, encore une fois, c'est ça. Je serais curieuse d'en parler vraiment avec quelqu'un qui est en sécurité puis qui est vraiment plus poussé là-dedans. Moi, j'ai fait des petites recherches avec ChatGPT qui me disait oui, oui, c'est hyper secure. Est-ce que les détails de qu'est-ce qui est inclus là-dedans en sécurité, tu sais, il faudrait vraiment qu'on les repasse un à un pour aller voir. Mais je pense que quand tu es dans ta- quand tu veux aller voir le détail d'exactement comment tes données sont sécurisées, je pense que c'est pour aller regarder ça, il faut que tu aies le besoin. Et pour avoir le besoin, il faut que tu aies vraiment des données confidentielles sur tes clients, par exemple. Ouais. Donc, bref, le besoin, c'est pas pour beaucoup de clients, je crois. Fait que ça veut dire que Google gagne le débat? Dans ma tête, à moi, Google gagne le débat, mais à voir, dépendamment de Voilà. l'entreprise. Fait que vous avez, tu vois, ça fait un lien avec justement le brand, l'opinion de Mhm. chacun par rapport à ça. Mais, ok, parfait. Mais moi, pour de vrai, je suis pour Team Google. Pour vous faire plaisir. C'est Noël. C'est Yay, Noël. Google! Je vous fais cadeau.
All right. Mais en tout cas, c'était vraiment un plaisir aujourd'hui d'avoir justement traité tous ces sujets-là. On va se retrouver au prochain épisode. Puis, guys, dépendamment de quand est-ce que vous écoutez cet épisode-là, ben, sachez qu'on s'apprête ou il est possible que la communauté soit déjà ouverte, OK? Une communauté pour les entrepreneurs, pour Mhm. les fondateurs, pour les propriétaires d'entreprises, pour les solopreneurs, pour les entreprises en ligne. Si tu fais partie de ces catégories-là, cette communauté, elle t'appartient, elle est faite pour toi. Puis le but, c'est de démocratiser tout ce qu'on vient de discuter, que ce soit de la standardisation, l'optimisation, l'automatisation, l'IA, les outils. On est là pour te donner un maximum de valeur. Fait que va sur le site goldprint.ca ou va sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook. On n'a pas encore le TikTok, hein? On va l'ouvrir TikTok. Ah ouais, on Oh, va ouvrir ça TikTok. s'en vient, ça s'en vient. On a LinkedIn aussi. Fait que suis-nous sur les plateformes, mais surtout manque pas l'ouverture de la communauté parce que, à mon avis, ça va être très, très cool. Mhm. J'ai bien hâte. Merci beaucoup de Let's nous avoir écoutés, tout go! le monde.